Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air. Je vous retrouve avec le Nini et le Boubou derrière moi pour cette nouvelle vidéo. On est mardi soir, je la commence maintenant parce que là on va aller en balade, mais j'aurais aimé, après ma journée, j'aurais aimé du coup vous parler dans cette vidéo de quelques points dont on ne vous parle pas avant que vous deveniez éducateur canin, justement parce qu'on m'en a pas parlé quoi, où l'accent n'était pas mis dessus on va dire. Du coup c'est quelque chose que des choses que j'ai découvertes en pratiquant ce métier. Et j'aurais aimé vous les partager aujourd'hui parce que certaines personnes arrêtent ce métier parce qu'elles ne savaient pas ça. Donc on commence avec le premier point, il faut aimer l'être humain. Voilà. Je suis désolée si vous entendez couiner derrière, c'est les filles qui ont juste hâte d'aller en balade. Donc ça couine parce qu'elles savent qu'on va aller en balade et que je les fais attendre. Mais c'est rien. Donc premier point, aimer l'humain. Ça semble pas évident pour tout le monde fait ce métier parce qu'il aime les chiens et je le conçois complètement, c'est mon cas aussi, hein. Si j'aimais pas les chiens j'en serais pas là, mais aimer l'humain c'est essentiel parce que malheureusement le chien pourra pas venir tout seul au cours et c'est pas au chien que vous allez transmettre directement les idées et l'apprentissage, enfin vous allez lui apprendre à faire des choses, mais la personne à qui il faut apprendre à faire cela c'est son propriétaire, sa famille. Donc il va falloir aimer l'humain, aimer comprendre les problématiques autour de la famille du chien, aimer les problématiques humaines, la psychologie humaine, parce que sans ça, malheureusement, vous ne pourrez pas aider assez efficacement le chien, parce que comme je vous le dis, c'est la famille qui fait que le chien sera travaillé, c'est la faculté que vous aurez à transmettre vos connaissances, votre sympathie, tout ça qui motivera la façon dont vous motivez du coup les personnes à travailler. C'est cette motivation qui fera que le chien sera travaillé ou non, entre autres évidemment, mais vous jouerez un grand rôle là-dedans en tant qu'éducateur canin. Donc aimer l'humain pour être un bon éducateur canin, c'est la première des choses où on ne m'avait pas prévenu à ce point-là. Maintenant, je dis souvent que c'est 80% d'humains et 20% de chiens, et je pense que c'est le bon ratio. Si des collègues passent par là, n'hésitez pas à me donner votre avis. Mais je pense que ouais, 80% d'humains, 20% de chiens. Donc, faut aimer les chiens, mais si vous n'aimez pas l'humain, j'en connais qui ont arrêté ce métier au bout de 6 mois parce que le contact humain ne passait pas. Voilà. On se retrouve en balade des chiennes pendant qu'elles grattent pour mon deuxième conseil. Je suis désolée s'il y a du bruit, on est à côté d'une nationale, du coup tout le monde est en laisse. Donc mon deuxième conseil est faire les choses dans son coin sans se préoccuper des autres. C'est-à-dire que il y a beaucoup de nouveaux éducateurs canins qui se montent parce que c'est un métier où quand on pense qu'on a un chien, c'est qu'on connaît les chiens, alors que c'est pas le cas. Le BP n'est pas obligatoire, vous avez juste le CCAD qui est obligatoire et concrètement c'est un questionnaire où il faut répondre à des questions ou alors c'est une formation de 3 jours avec toujours ce questionnaire à la fin, mais c'est pas un métier difficile d'accès et tout le monde pense qu'il peut le faire, il a réputation d'être facile, donc pourtant c'est pas le cas, hein, pas tous les jours. Donc faire les choses dans son coin, ça veut pas dire s'en foutre des autres, ça veut dire ne pas regarder ce qui se fait autour pour ne pas copier tout simplement. Parce que la copie, ça n'a jamais mené à rien, ça n'a jamais fait avancer quelqu'un de regarder ce que font les autres et de dire ah tiens ça a l'air de marcher, je vais faire exactement pareil. Évidemment que personne n'a rien inventé, évidemment que par exemple les vidéos avant moi, beaucoup de gens en ont fait en éducation canine, certaines personnes en ont fait en éducation canine, je pense au jardin de Snow par exemple qui fait aussi des vidéos. C'est pas, voilà, après on est pas mal à faire des vidéos sur l'éducation canine. Par contre, moi je fais ce format par exemple parce que j'aime bien ça, mais c'est pas pour ça que je vais voir les thèmes des autres vidéos et que je prends les thèmes et que je fais le même. Ou pareil pour les formations en ligne, je ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Et pourtant des fois ça arrive qu'on se croise avec certains collègues pour les thèmes des formations où on tombe sur les mêmes choses. Mais c'est pas pour ça que c'est de la copie, vous suivez quelqu'un pour ce qu'il fait, pour sa personnalité, et j'estime que quand on est nouveau dans ce métier, on n'a pas besoin du tout de copier les autres. J'ai été nouvelle dans ce métier, même si aujourd'hui ça fait 6 ans bientôt que j'y suis, j'ai été nouvelle moi aussi, et pourtant j'ai toujours fait les choses dans mon coin. Après j'ai peut-être ce défaut de faire les choses que j'aime quand j'ai envie de les faire. Ça fait partie de mon caractère, quand je veux quelque chose je donne tout, et je l'ai généralement, sinon c'est que c'était pas le moment ou autre, mais bref, je suis partie loin pour vous dire que ne copiez pas les autres, regardez les sites internet de ceux qui existent déjà pour voir ce qui se fait, ok, pas de souci,
mais c'est pas la peine par exemple de vous mettre au même tarif parce que cette personne est à ce tarif là, c'est pas la peine de faire telle activité parce que cette personne l'a fait par exemple. Enfin, ça mènera pas à grand chose, faites ce que vous aimez faire, il y a de la place pour tout le monde, ceux qui vous diront l'inverse ont oublié qu'ils ont commencé un jour, il y a de la place pour tout le monde à mon sens, et il y a de la place du moins au départ pour tout le monde. Le fait que vous resterez ou pas dans votre métier, ce sera votre travail qui le dira, la zone aussi géographique où vous êtes, mais pas mal votre travail, je vous l'assure. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis sur une zone où je peux aller soit en grande ville, soit en campagne. En grande ville, évidemment qu'il y a plus de monde qu'en campagne, et pourtant je travaille beaucoup plus en campagne, et le nom de l'entreprise tourne beaucoup plus dans ces zones-là. Donc même dans des milieux où on se dirait il n'y a personne qui a à faire éduquer son chien, pourtant on y est des journées entières. Voilà. Donc ne copiez pas sur les autres, faites votre truc. C'est aussi pour ça que les personnes vont vous apprécier après, pour votre personnalité, et ne vous façonnez pas sur quelqu'un qui existe déjà. Et rendez-vous aussi, ça veut pas dire voilà, ça veut pas dire ne mettez tout de côté, ça veut dire allez aussi aux rencontres entre éducateurs canins s'il y en a dans votre région, notamment je pense au MFEC, où ce serait possible qu'il y en ait dans votre région. Il y a un référent par région, donc peut-être qu'il y a des rencontres aussi entre éducateurs. Rendez-vous dans ces rencontres-là, faites du réseau en même temps avec les éducateurs canins, faites-vous connaître des collègues, on est collègues, et mais ne copiez pas pour autant sur eux, parce que cette chose-là a marché chez eux. Anna s'impatiente, vous voyez. C'est pas parce que cette chose-là a marché chez eux que ça marchera avec vous. Vous êtes complètement différents. Voilà. Donc nous, on va faire notre petite soirée tranquille. On a fini notre journée d'éducation. Donc on va rentrer à la maison, faire notre petite soirée. Et puis je vous retrouverai demain pour mes 2 autres conseils que j'aurais bien aimé qu'on me dise. Pour l'instant, le fait de ne pas copier sur les autres, comme je vous dis, je n'ai jamais fait de copier sur les autres. Donc, mais je le vois. Je le vois parce que moi maintenant, ça fait 6 ans que je suis là et je vois des trucs. Je ne dis rien, mais je vois. Voilà. Donc, à demain pour vous. Quoi, pour moi. Et à tout de suite pour vous dans cette petite vidéo. Recoucou, c'est toujours moi. Donc pour vous, on est juste après. Pour moi, on est le lendemain de la séquence précédente. Donc mes 2 derniers conseils que j'aurais aimé recevoir, elle est trop belle, avant de devenir éducateur. Le 3e conseil, c'est ne pas devenir aigri, ne pas perdre sa passion. En fait, au départ, on fait tous ce métier parce qu'on est passionné. Puis après, quand on commence à en vivre, inévitablement, il y a la pression de est-ce que je vais pouvoir manger ce mois-ci, est-ce que je vais pouvoir payer mes factures. Et en fait, des fois, ça peut nous faire perdre notre passion, ou moi, pour ma part, c'est tout ce qui est stress et surmenage. C'est pas que ça m'a fait perdre ma passion, c'est que ça m'a développé des problèmes de santé, de trop travailler, parce qu'en fait, vous sentez pas que vous travaillez, vu que c'est ce que vous aimez. Vous n'avez pas l'impression de bosser, et pourtant, je vous assure que si, vous bossez. Et faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter les signaux de son corps. Et si vous vous écoutez pas, bah si comme moi vous arrivez carrément à en avoir, moi j'ai été carrément hospitalisée plusieurs fois et je le suis encore parfois, et toutes les semaines à peu près j'ai quand même des problèmes de santé. C'est pas à cause de mon travail, c'est à cause du fait que je ne me suis pas écoutée à un moment donné, que je me suis clairement surmenée et que mon corps est arrivé à bout à un moment, et maintenant j'en paye le prix. Et du coup c'est pas que ça m'a fait perdre ma passion, c'est que j'ai dû me concentrer un moment sur moi plus que sur mon métier et ma passion. Donc ça c'est mon exemple personnel. Après je sais qu'il y en a du coup qui font un peu la course à l'argent et aux clients. Moi c'est pas du tout mon cas, même s'il y a des mois plus compliqués que d'autres, on se permet de choisir avec qui on travaille et les problématiques sur lesquelles on travaille. Et si on ne se sent pas d'aller quelque part, qu'on n'est pas à l'aise avec une problématique, on préférera toujours la renvoyer vers quelqu'un de plus compétent. On me klaxonne dessus, je crois. Bon non, c'est une dame qui n'a pas fait exprès. Donc je préférais toujours renvoyer cette personne vers quelqu'un de plus compétent, ou quelqu'un qui préfère une problématique. Je pense par exemple au sport canin, où nous on n'est pas du tout compétent dessus, et aux chiens de chasse. Les chiens de chasse, on est dans une région où il y a beaucoup de chasse, et pourtant je m'en occupe pas. On s'occupe pas de cette éducation de chiens de chasse, donc on préfère toujours renvoyer. Voilà. Donc ne perdez pas votre passion, ne devenez pas aigri. Il y en a aussi qui, malgré qu'on ait à peu près le même temps de travail, de métier, il y en a aussi qui maintenant deviennent un peu aigris en voyant tous les nouveaux arriver.
alors que moi je trouve ça en fait plutôt cool qu'il y ait des nouveaux qui arrivent. Ça veut dire qu'on a un métier qui bouge, c'est-à-dire que les mentalités évoluent, parce qu'en général les nouveaux qui arrivent, bah, c'est en positif, ou presque. Mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, c'est toujours mieux que tradi. Je trouve que c'est de plus en plus rare quand même les nouveaux qui se montent en tradi. Donc on prend ce qu'il y a à prendre, on prend les bonnes initiatives et puis on les soutient tout court, quoi. Donc au fil de votre métier, ne devenez pas aigri par ce métier, ne perdez pas votre passion, continuez de vous former, continuez de faire des rencontres, continuez de trouver ce métier aussi beau qu'il ne l'est. Moi, plus j'avance et plus je le trouve beau, et même si j'ai des soucis de santé, eh ben, il m'arrive d'aller en cours en ayant des soucis de santé et de revenir, de ne plus être malade. C'est mon métier qui me soigne, entre guillemets, c'est mon métier qui me tient aussi debout par moment, donc ne devenez pas aigri parce que c'est un trop beau métier. Et mon dernier conseil, c'est apporter de la valeur. Apporter de la valeur, c'est à tout le monde que vous croisez que vous pouvez aider, les clients, les collègues, les personnes qui ne seront jamais clients. Par exemple, moi je pense aux réseaux sociaux avec ce contenu-là, je pense au e-book que j'ai écrit qui est disponible sur mon site et un autre que je suis en train d'écrire. Je pense aux formations, je pense à toutes les activités que je peux faire, tout en fait, tout ce qu'on peut faire, il faut apporter de la valeur. Les personnes qui me contactent, qui souhaiteraient être éducateurs canins, il y en a de plus en plus, c'est aussi pour eux que je fais cette vidéo. Donc, faut apporter de la valeur. Vous voulez recevoir, c'est bien. Vous voulez faire ce métier pour en vivre, c'est bien. Mais il faut vraiment apporter beaucoup de choses aux gens en retour pour pouvoir recevoir à son tour, à mon sens. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours évident. Et pourtant, tous les soirs quand je me couche, je veux avoir apporté quelque chose à quelqu'un. Je veux que mon travail serve à quelque chose. Je souhaite qu'on soit au sein de Pattes en l'air utile à tout le monde, à tous ceux qui croisent notre route. Et voilà, il faut apporter de la valeur pour en recevoir à son tour. En tout cas, c'est une de mes philosophies de vie. Et c'est ce que je vous conseille aussi d'avoir, parce que c'est bien beau de dire je veux faire ce métier, je veux en vivre. Mais il ne faut pas penser que à l'argent du tout. Si vous faites ce métier pour l'argent, c'est mort, c'est foutu, ça ne sert à rien. Je vous conseille tout de suite de changer de métier, parce que, à part quelques-uns, et encore ceux qui font énormément, je parle beaucoup d'énormes sommes d'argent avec ce métier, en ligne notamment, c'est des gens qui à la base ne sont même pas éducateurs canins, c'est des pros du marketing, mais c'est pas des éducateurs canins. Donc si vous partez dans l'optique de vous dire je me forme, je vais faire des millions, c'est pas la peine. Je vous assure que c'est pas la peine. Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais vous me rappellerez dans quelques mois. et voilà. Donc, gardez votre passion, donnez de la valeur aux gens. Faut bien se dire que, pour ma part, j'aide dès que je peux aider, j'aide. Évidemment, je dois aussi manger. Donc, y a des fois où c'est plus compliqué, où je peux moins aider. Mais dès que je le peux, je le fais. Donc voilà. Apporter de la valeur, toujours. Voilà. Je pense que c'est le mot à retenir. Apporter de la valeur, c'est aussi le conseil le plus important de cette vidéo. C'est celui-là qui vous fera avancer, en plus des autres. Mais je pense que, en premier lieu, apporter de la valeur aux gens. Pensez à ça quand vous travaillez en vous disant, est-ce que j'ai aidé cette personne? Est-ce que je lui ai apporté quelque chose? Si oui, c'est cool. Sinon, il faut se remettre en question. Ça, je pense que vous le savez, la remise en question, je ne l'ai pas dit ici, mais c'est une des grandes valeurs aussi d'un éducateur canin, à mon sens, se remettre tous les jours en question. Mais tous les jours, quand je vous dis tous les jours, c'est tous les jours. Du lundi au dimanche, vous vous remettez en question. Il y a certains cas qui vous empêchent de dormir. Enfin, on se remet en question tout le temps. Et c'est là aussi la beauté de la chose, et c'est pour ça aussi que j'arrêterai pas ce métier, parce que c'est la phase de ma vie qui m'a fait le plus grandir, et le plus réfléchir, et le plus évoluer. Donc pour rien au monde, j'arrêterai mon métier. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve dimanche dans le Ask. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez. Ça aide beaucoup la chaîne à évoluer. Et voilà. Donc on se revoit dimanche. Et en attendant, si vous avez des thèmes de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous. Si c'est possible, je le ferai avec plaisir. Voilà, à très vite. Salut!